Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission proposée par la production de Koto TV intitulée Plus beau le sport. Chaque semaine, grâce à nos spécialistes et nos consultants, nous analyserons et décortiquerons les résultats sportifs de la semaine. Mais tout de suite, place au sommaire. Nous commençons cette émission par l'athlétisme avec 2 records du monde cette semaine. Nous vous ferons découvrir Khaled Picpus et Guillaume Chelou. Nous partirons ensuite sur la route du Tour avec la 15e étape, une étape riche en rebondissements avec une victoire française. Nous changerons d'air avec la Marseillaise à Marseille bien évidemment et une finale exceptionnelle. L'exploit du week-end à mettre à l'actif du 15 de France, une victoire face aux All Blacks. Et enfin, l'interview de Zinedine Zidane qui nous donne l'exclusivité sur son retour en équipe de France. Nous attendons avec impatience la décision du comité olympique pour savoir si Annecy sera la ville choisie pour 2014. Nous irons à Annecy pour prendre la température. Guillaume Chelou, Khaled Picpus, ces 2 grands noms ne vous disent peut-être rien, et pourtant, ils sont tous les 2 rentrés dans l'histoire cette semaine en athlétisme. Bernard Patrick Montiel avait la chance d'assister à ces 2 grands événements. Je lui cède donc la parole. Merci Gérard. Oui, page athlétisme 9,77, le record du monde du 100 mètres. Guillaume Chelou, le Jamaïcain le plus américain de la France. Oui, il a su battre les plus grands, Maurice Green, Ben Johnson, Carl Lewis, Axel Merckx. Oui, tout à fait. Il a su les battre, il a su courir le plus vite. C'est l'homme le plus rapide de nos jours. On va lancer tout de suite le reportage. Un reportage signé Quentin Jackson. Que les coureurs sont dans les starts. Le prêt va être lancé. Oui, c'est une course qui part très vite avec Guillaume Chelou qui a pris tout de suite l'avance. Guillaume Chelou qui est sur les bases du record du monde. Guillaume Chelou qui se décroche. C'est super. Il va battre le record du monde. Oui, c'est super. 9,77. Le record du monde est battu. Guillaume Chelou, félicité pour tous ses concurrents. C'est super pour le public qui l'applaudit. Un petit mot Guillaume sur cette course. J'ai mis combien de temps de le voir? 9,77. 9,77, vous étiez préparé spécialement pour cette course, pour faire ce record? J'ai fait un très mauvais départ. Mais après l'accélération exceptionnelle... Ouais. Facile. Est-ce que toutes les conditions ont été réunies pour ce record? Le temps... Il n'y avait pas de vent défavorable. Météo parfaite? C'est parfaite. Pas de pluie. C'est l'entraînement qui paye là, aujourd'hui? Entraînement qui paye au bout de 10 ans de carrière, à très haut niveau. Donc, je me suis entraîné en Amérique, aux États-Unis. Et voilà. Je vous remercie Guillaume. De rien. La caméra loupe placée sur le nouveau recordman du monde en 9,77, Guillaume Chelou, qui paraissait vraiment très tendu au départ. Il était attendu par tout le monde. Nous allons voir ce départ, un départ plutôt lent parce qu'il part en 2e position. Regardez Guillaume Chelou qui, grâce à son amplitude et son travail des bras, va réussir à revenir sur ses concurrents. Le gainage est parfait, les alignements sont là. Et c'est ce qui va lui permettre de gagner cette course avec plus de 3 mètres d'avance. Et oui, même le temps de lever les bras et de battre ce record du monde. Oui, je suis donc avec le nouveau recordman du monde du 100 mètres, Guillaume Chelou. Est-ce que votre entraîneur William Vaucanson a une grande importance dans ce résultat? Ouais, bien sûr, il m'aide psychologiquement. Et puis physiquement, j'ai des séances musculatoires. Ouais. Et puis je m'entraîne dur physiquement, donc je fais des courses, j'en fais une centaine par jour. Je ne fais pas que du 100 mètres, je fais des tours de piste. Du 400 mètres? Non, du 600 mètres. Du 600 mètres. Est-ce que votre stage aux États-Unis avec le grand gourou Bertrand vous a été d'une grande utilité? Non, en fait, c'était pas aux États-Unis, c'était en Amérique latine. D'accord, en altitude? En altitude, j'ai fait du vélo. Mais il y avait des jours où j'étais mort, enfin, vous comprenez un peu. Oui. C'est-à-dire que on était en altitude, on était à plus de 3000 mètres et j'ai pas de... Enfin, je connais pas trop les montagnes là-bas et puis j'ai pas d'entraînement en vélo. Un superbe reportage signé Quentin Jackson.
À présent, Nelson Montfort en direct, je crois qu'un nouveau record du monde a été battu, le record du marathon, 42 km 195, le record 2h04 minutes, mais je ne vous en dis pas plus, laissons parler. Oh Bernard, j'aperçois sur mon écran de contrôle le coureur numéro 131, oui c'est Raled Picpus, qui vient de rentrer dans le stade, il fait une superbe course. Et oui, la cloche vient de sonner, c'est le dernier tour. Raled Picpus est acclamé par tout le stade. Il a plus d'une demi-heure d'avance sur tous ses concurrents. Raled Picpus prend le drapeau blanc, le drapeau de son pays. De l'Éthiopie bien sûr, toute l'Éthiopie est derrière l'écran pour regarder ce jeune athlète qui, il y a plus de 2 ans, s'était blessé. Et là c'est la meilleure réponse à tous ses concurrents. Patrick, Bernard, je ne sais plus à qui le dire, c'est magnifique, il est sur les bases du record du monde. Vous avez tout à fait raison Patrick, le record était de 2h09 minutes et là il va arriver aux alentours des 2h04 minutes. Le record va être littéralement écrasé. Il en a terminé avec ses 42 km 195. Il était littéralement épuisé, mais il a même eu la force de casser 5 mètres avant la ligne. Ouh, c'est magnifique. C'est d'autant plus magnifique que ce jeune Éthiopien, ce jeune marathonien, est, comme vous l'avez deviné, malvoyant. D'autant plus qu'il porte une jambe de bois. Oui, il le mérite son bouquet. Raled Picpus qui va entamer son tour d'honneur. Laissons parler les images. Eh bien oui, ici en zone d'interview, nous attendons Raled Picpus qui devrait arriver d'une seconde à l'autre. Où je l'aperçois, Raled, il est par là. Raled Mbarak, Merek. Oui, il arrive. Zala. Zallar, Raled. Zala. Donc Raled, vainqueur du marathon de Paris avec une nouvelle performance mondiale de l'année. 2h04 minutes et 34 secondes. Alors Raled, parlez-nous un peu de cette course. Mbarak et Zerek, voilà. Oui, Raled nous dit qu'il a fait une course exceptionnelle. Partant du kilomètre 3, il a accéléré pour lâcher ensuite tous ses concurrents un par un. Alors Raled, je crois que vous avez un entraîneur français depuis 2 ans. Mbarak est français et Bara. Donc je crois savoir qu'il est à Paris cette année. Est-ce que vous pouvez nous l'appeler? Mbarak et François. Oui, François Chapeau qui nous rejoint, l'entraîneur de Raled. Alors François, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de Raled, ce jeune prodige éthiopien? Ouais, bon, aujourd'hui je pense qu'il a fait la plus belle course de sa vie. Raled, il a un grand potentiel. Et aujourd'hui c'est l'entraînement qui a payé. Et voilà. Oui, excusez-nous, merci François, merci Mbarak. Nous devons malheureusement vous rendre l'antenne. Depuis les attentats de Londres 2012, la sécurité est de plus en plus renforcée.